On reprend Bezrat Hashem, le chapitre 12 de la porte 24. Donc, ça fait partie des chapitres les plus extraordinaires du Pardes, bien que tout le Pardes soit extraordinaire, parce que c'est un verger et il n'y a que des merveilles dans ce verger-là. Je reprends vite fait tout le cheminement depuis le début de la porte. On parle des palais. On a commencé à analyser les palais. On a analysé tous les palais. Et on est arrivé à la question des anges. La question des anges nous a porté à examiner la question de la différence qu'il y a entre les âmes et les anges. Dans le chapitre 11, qu'on a terminé la semaine dernière, on a expliqué maintenant la différence qu'il y avait entre les anges et les âmes. Et comment est-ce que tout ça était traversé par une seule et même lumière. Et on avait terminé par l'exemple extraordinaire qui était l'exemple de Bil'am. Comment est-ce que Bil'am, il a eu accès à la prophétie. Achar she'ala be'askamatenu. Maintenant qu'il est clair et que nous sommes d'accord, she'adam betzidkato meshubar me'amlachim, que l'homme, lorsqu'il est juste et droit, il va se situer donc au-dessus des anges. Ça c'est clair. Et tout ça c'est établi d'après les paroles du Zohar et de Rabbi Shimon. Imken. Et maintenant on va poser une question ultra compliquée. Si on a établi que, comme dans la paracha, que les anges ils sont au service de Yaakov, que donc l'homme il est au-dessus de l'ange, que l'angéologie, tout ça c'est bien joli, mais ça amène pas à grand chose. C'est l'homme qui dirige l'ange, c'est pas l'ange qui dirige l'homme. On va maintenant se poser une question très complexe qui va nous occuper pendant plusieurs chapitres. C'est laquelle? On a deux exceptions à cette théorie. C'est qu'il y a deux hommes devenus anges. Eliyahu Hanavi et Hanor. Hanor, il est devenu même tête-tête, et Eliyahu Hanavi, il est devenu un ange. Ve'imken, ma ma'alat Eliyahu ve'Hanor. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre maintenant ces deux exceptions, qui sont le prophète Élie et Hanor? Chez Beyotam Sadikim, alors que eux, on n'a pas de doute, le fait que c'était les plus justes de toute leur génération. Mikol Benedoram. Comment est-ce que eux, finalement, ils n'ont eu droit qu'au degré d'ange? On vient de nous dire que l'homme, il est supérieur à l'ange, que l'homme, les anges, ils sont au service des hommes. Et on voit que, et on avait dit que c'était évidemment pour les tzadikim. Or là, on voit qu'on a les deux plus grands justes de leur génération, qui s'appellent Hanor et Eliyahu, Hanavi. Ils sont devenus anges. C'est une question très compliquée. Pourquoi? Parce que du coup, maintenant, on va affiner la définition de c'est quoi un ange et c'est quoi un homme. Pour ce faire, et c'est ça la grande force du Pardes, c'est qu'il n'y a pas de discours. Il va ramener des textes. Depuis le début du Pardes, chaque fois qu'on a un problème, le Ramak a dit, pas de problème. Pour comprendre un problème, il faut qu'on ramène les textes. Et ça, c'est ça la force du Pardes. Finalement, dans la Kabbalah, il y a deux voies. C'est soit vous avez fait le Pardes, et vous savez de quoi vous parlez, soit vous avez Roi HaKodesh, et ça, vous pouvez vous dispenser des textes, mais ça, c'est une personne sur 1 million. Ou soit vous dites des bêtises. Donc maintenant, on va convoquer les textes qui parlent de ça. Une fois qu'on aura ces textes qui parlent de ça, alors on pourra effectivement peut-être en savoir un peu plus. Donc, le Ramak maintenant, il va nous amener une série de textes, qui sont des textes assez longs, et des textes très compliqués. Mais ce sont les textes de référence, c'est la base. Ce sont les textes de référence qui sont les textes qui permettent de comprendre d'où ça vient. Pas on a dit que, et il a dit que, et je pense que. Premier texte. On a un livre qui s'appelle le livre des Echalot. Donc, un peu de littérature kabbalistique. Le Zohar, on sait ce que c'est.
Mais on avait avant le Zohar des textes de Kabbale, enfin avant la diffusion du Zohar, on avait des textes de Kabbale qui circulaient déjà. Et parmi ces textes, on a un texte qui s'appelle Sefer HaEchalot, qui s'appelle le livre des Echalot. Petite question historique, on avait déjà cité un Sefer HaEchalot à la fin de, je vais vous dire ça, on avait à la fin du chapitre 7. D'accord? Est-ce que c'est le même texte ou pas? Je ne sais pas. À la fin du chapitre 7, on avait parlé là-bas, vous vous rappelez, du livre de Rabbi Netronai Gaon, Verav Narshon, et eux aussi, ils avaient donné des choses par rapport au Echalot. Maintenant, dans cette littérature des palais, il y a plusieurs textes qui étaient des textes donc antérieurs à la diffusion du Zohar. Est-ce que c'est le même ou pas? Je ne sais pas. Béhémet, il faudrait que je cherche, et c'est assez compliqué parce qu'ici, il faut aller voir dans des manuscrits. Donc, dans un livre qui s'appelle Sefer, donc c'est pas le Zohar. Voilà qu'est-ce qu'on trouve. Amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit, Shalti les mêmes tête-tête. J'ai posé la question à même tête-tête. Donc déjà, Rabbi Ishmael, il parle avec même tête-tête. Pour ceux qui savent, on avait vu que Rabbi Ishmael, si c'est Rabbi Ishmael à Cohen, c'est marqué dans la Gemara qu'une fois il est rentré dans le temple et dans le collège Kodashim le jour de Kippour, et là-bas il a parlé avec un ange. On peut voir là-bas, on l'a vu ça. Donc il a dit, j'ai posé la question à même tête-tête. Mipne ma atanikra beshem konecha. Pourquoi as-tu le même nom que le nom de ton propriétaire? Pourquoi? C'est connu, même tête, Gematria Shaddai. Donc il a le nom du Shem Shaddai. Première question. Beshivim Shemot, par 70 noms. Il y a toute une littérature de Kabbale antique sur les 70 noms de même tête. Il y a d'ailleurs beaucoup de manuscrits qui circulent, qui ne sont pas tous vraiment vérifiés ou exacts, mais on a une liste de noms de même tête. Évidemment, même tête, c'est l'ange principal de tout le Olam à Yetzira, on l'a déjà vu. Donc il lui pose une question. Premièrement, pourquoi est-ce que tu as le même nom que ton maître, le Shem Shaddai, par 70 noms? Veata, et que tu es Gadol Mikol Asarim, et toi tu es le plus grand de tous les anges. C'est même tête qui est le patron de tous les anges. Vegavoa Mikol Amalachim, et tu es plus haut que tous les anges. Après, il y a une question dans la littérature angélique de la dimension des anges. En tout cas, toi, tu es l'ange le plus grand de tous. Vehaviv Mikol Ameshartim, et tu es le plus aimé de tous les serviteurs. Donc, les anges sont les serviteurs divins, mais toi, tu es celui qui est le préféré. Venichbad Mikol Atsevarot, et tu es le plus honoré de toutes les armées angéliques. Verav Mikola Adirim, et tu es plus grand que tous ceux qu'on craint. Bagedula, en grandeur. Uba Melucha, et en royauté. Ube Kavod, et en honneur. Grande question. Qu'est-ce qui fait? Donc, pas mieux. On pose la question directement à l'intéressé. On pose la question à l'intéressé. Même tête, dis-nous. Eshiv, et même tête, il a répondu. Amarli, et il m'a dit, Mipne she'ani Chanor ben Yered. Parce que je suis Chanor ben Yered. Donc, Chanor ben Yered, j'espère que tout le monde sait l'histoire, c'est à la fin de Parashat Bereshit, il y a un homme qui s'appelle Chanor, et il y a marqué là-bas que Dieu, il a pris Chanor, et que Chanor, il allait avec Elohim. On n'en sait pas plus, la Torah n'en dit pas plus, Rashi sur place, il dit, c'est Chanor qui est monté directement et qui a été transformé en ange. Pourquoi Dieu l'a pris à lui ou pas à un autre? Évidemment, c'est injuste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais en tout cas, c'est de là qu'on a la source, qu'on dit scripturaire, de même tête dans la Torah. À la fin de Parashat Bereshit. Ou Keshe Ta'ou, et lorsqu'on fautait, ou lorsque se sont trompés, Dor Amaboul, la génération du déluge, évidemment, même tête, il fait partie de la génération du déluge. D'accord? Vekatrou Bemaaseem, et que donc ils ont. Les cadavres, ça veut dire qu'ils ont
fait des actions mauvaises, où ils se sont brûlés par leurs actions. Vayomru la'el, et qu'ils ont dit à Dieu, Sour mimenu, on veut plus de toi. Donc il dit voilà, moi j'étais dans cette génération-là. Ma'asa kadosh baruch hu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Natlani mi benehem, il m'a pris parmi eux. C'est avant Noach, hein? Oui, c'est Hanor, c'est avant nous. Est-ce que historiquement Noach il a connu Hanor? C'est une bonne question. D'accord? Mais en tout cas, c'est dans Parashat Bereshit, à la fin, quand on a toute la généalogie avant d'arriver à Noach, à un moment, on va trouver Hanor. Et donc Dieu, il m'a pris parmi eux. Liot aid alehem, pour que je sois témoin sur eux. Bishmi, par mon nom. Marom, en haut. L'école Bayolam, pour tous les êtres humains. Vekivan, chez la Karni. Et lorsque Dieu, il m'a pris, il m'a pris les shamesh et kissé à kavod pour être au service du trône de gloire. Ve'et galgal à markava, et pour être là, et pour être, alors, soit on dit les shamesh et kissé à kavod pour servir le trône d'honneur et la roue du chariot. Ve'et kol salchei ha-shechina, et m'occuper de tous les besoins de la shechina. Même peut-être, il s'occupe de la Shrina, c'est lui le grand patron. D'accord? C'est lui qui dirige tout ce qui se passe. C'est le patron de la Merkava. Oui, évidemment, parce que la Merkava, on a vu que dans Yecheskel, que quand il a vu au-dessus de Adam, là-bas, c'était même tête à la fin de Yecheskel. Miyad, aussitôt, Ne'efah Bessari El Shalevet. Ma chair, elle s'est transformée en feu. Vegidi ve'atzmotai, et mes nerfs et mes os, les gehaler retamim se sont transformés en braise brûlante. Ve'or afafai, et la lumière de mes paupières s'est transformée, les zohar berakim sont des éclairs, se sont transformés en une lumière d'éclairs. Mon corps s'est transformé. C'est extraordinaire, c'est le texte qui parle de ça. Oui. C'est pas les racontes d'histoire, là au moins on a vraiment la source. Vegalgal et naïm, et littéralement mes yeux, ça veut dire la partie ronde de l'œil, c'est-à-dire les orbites, quoi, les orbites de mes yeux. Les lapides se sont transformés en torches de feu. Vesarot roshi, et mes cheveux, les lahat velahava, se sont transformés en flammes et en incandescence. Vechol evaré, et tous mes membres du corps se sont transformés en ailes de feu. Vechol evaré les kanfeesh, boarot, en ailes de feu brûlantes. Vegouf kumati, et mon corps, les esh yokedet, s'est transformé en feu brûlant. Ou mimini chodve la avotesh, et de ma droite vont sortir ou sont inscrites des flammes de feu. Ou mismoli, et de ma gauche, boaré l'épidé, des boaré, boer ça veut dire des choses brûlantes et des flammes de feu. Ou vivotai, et autour de moi, mes farchot tournent, ruach seara, un feu et autour de moi tourne un vent de tempête, vesoufa, de tempête et de tourbillon. Vekol ra'ash, et un son de tumulte, Veraam, et il y a un son de tumulte, Milefanaï Mechoraï, devant moi et derrière moi. Alors, si vous voulez une description de même tête, vous l'avez. Adkan Leshonor. Fin du premier texte. Donc, et le Rama qui prend son temps. Ora baiser befirouche. Donc, on a bien ici une preuve, parce qu'il faut bien avoir une preuve, que c'est bien Hanor. C'est bien Hanor. Tout le monde dit Hanor, il est même tête. Khabib, il est d'où, tu le sais? D'ici. Et que c'est bien Hanor ben Yired qui était juste, et c'est à son propos qu'il y a marqué dans la Torah, Vaïtaleh Hanor, que Hanor, il allait dans le chemin de Elohim. Enfin, que Vaïtaleh Hanor et Elohim, que Hanor, il allait avec Dieu.
C'est lui, c'est le même. Donc on a un homme. Alors c'est intéressant parce qu'il faut analyser le texte. Dieu il a dit, l'humanité va mal, toi, je t'enlève de là. Il y a beaucoup de midrashim sur savoir pourquoi est-ce que Dieu il a fait ça. Alors il y a de tout et de tout. Il y a des gens qui ont dit Dieu il a enlevé parce que sinon il aurait été corrompu comme les autres. Il vaut mieux qu'il parte maintenant que plutôt il fasse des bêtises. Et c'est pas ce qu'il y a marqué ici. Ici il y a marqué que, si vous relisez bien le texte, que Dieu il m'a pris de parmi eux, liot aide alehem, pour que je sois témoin sur eux. D'accord? Alors c'est une grande question. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'effectivement à un moment, quelqu'un il s'en va? Le Harizal il ramène que quand Adam Arishon, vous savez qu'Adam Arishon, il avait en lui toutes les âmes, toute l'humanité. Et lui, il avait tout en lui. Et avant qu'il faute, et quand il a fauté, effectivement, toute l'humanité a fauté avec lui. C'est pour ça que toute la réparation de l'histoire, bien que ce soit complexe, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon, qu'on était tous là-bas. Et on a tous effectivement fauté avec lui. Mais la Rizal, il ramène qu'il y a des âmes, tout de suite, elles ont senti la faute venir et se sont retirées. C'est comme dans la vie. Il y a des gens, ils vont jusqu'au bout, il y a des gens qui disent « Stop, je ne vais pas plus loin. » Pas plus loin. Il s'est arrêté. Et ces âmes-là, elles n'ont pas le même statut. Comprenez? C'est soit quelqu'un qui a l'intelligence de dire « Je ne vais pas avec vous, et moi je me retire. » Ou quelqu'un qui dit « Moi je continue avec vous. » Pas la même du tout. Mais après Adam Arishon. Je répète, le Harizal il dit que normalement on dit que Adam Arishon, quand il a fauté, toutes les âmes ont fauté avec lui. Très bien. Mais il dit non, il y a des âmes qui sont parties avant. Ah, depuis le Gan Eden. Avant qu'il faute, elles ont senti la chose venir, elles ont dit stop, on sort. Elles sont remontées en haut directement. Et ces âmes-là, évidemment, elles auront des répercussions. C'est des gens qui, dans la vie, ils vont faire attention avant de faire quelque chose. Ils n'ont pas été touchés par la faute. Avant même qu'il y ait l'accident, ils ont dit stop, on arrête, on s'en va. C'est pas grave. Donc, très bonne question sur savoir maintenant pourquoi est-ce que, si on parle de même tête, pourquoi est-ce que Hanor, ça s'est passé comme ça. La vérité, c'est pas exactement la question du Ramak. La question du Ramak, lui, c'est de savoir le problème qui est entre l'homme et l'ange. Mais c'est une bonne question. Ok, Hanor c'est un tzaddik. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu le prend? Alors, encore une fois, si on relit ce qui a marqué ici, qu'est-ce qui a marqué ici? Il y a marqué ici que, je relis, que Dieu il m'a pris, liot et alehem, pour être un témoin sur eux, bishme marom, dans les cieux en haut, les kol baolam, pour tous ceux qui sont dans le monde. Donc peut-être qu'effectivement, pour dire que vous savez quoi, il y a une possibilité de ne pas fauter. Tout le monde ne peut pas dire il fallait le faire. On n'avait pas le choix. C'est comme ça que non. Peut-être que moi je suis là pour dire voilà, il y a un autre degré. Très bien. Ça c'est le premier texte. Le deuxième texte qu'on va prendre aujourd'hui, celui-là il est directement dans le Zohar. Donc, et maintenant, on va s'intéresser à Eliaou. Eliaou, qu'on appelle Eliaou Navi, et qui est Vechenia Beliaou, Shiu Malach, qui est un ange. Vechen Luro Bazoar, et voilà comment c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetse. Qu'est-ce qui se passe dans Parashat Vayetse, si vous en souvenez? Yaakov, il est en fuite, et il va arriver, et il va avoir un puits. D'accord? C'est le verset Genèse 29.2. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Évidemment, le Zohar dit que les eaux du puits, elles ont monté. Il y a toute une littérature dans le Zohar sur les justes et les eaux du puits. D'accord maintenant? Parce que le puits, il est venu vers lui, et le puits, il est lié à la femme, et c'est pour ça que c'est autour d'un puits qu'il va trouver sa femme. Moshi, ça sera la même chose. D'accord? Alors on y va. Vayar veineber basade, et donc maintenant, il voit. Et il a vu qu'il y avait
un champ, qu'il y avait un BR, vous vous rappelez la différence qu'il y a entre BR et bord, on va pas revenir là-dessus, il y avait un puits dans le champ. Amar Rabbi Yehuda. Alors, juste, je dois voir où est-ce que le Ramak il a découpé le texte. Parce que c'est pas évident. C'est la référence, c'est en 151b. Et on vous a un peu coupé. On vous a un peu coupé le début du Zohar. Je vais quand même vous le dire parce que c'est intéressant. Parce que le Zohar, il dit là-bas que c'est la même chose qui va se passer avec Moshe. Quand Moshe aussi, il était en fuite, d'accord? Quand Moshe était en fuite, bien que sa fuite elle ait duré 40 ans, c'est encore une autre histoire, très bien. À un moment, il arrive devant un puits. Et c'est à ce puits-là, là-bas, qu'il va rencontrer sa femme, qui s'appelle Tzipora, et qui va rencontrer Yitro. Amar Rabbi Yehuda. Alors on y va. Rabbi Yehuda, il a dit, alors j'ai besoin d'être précis sur le texte. Kulou, donc tous, c'est-à-dire tous, qui? C'est-à-dire, on a dit Moshe et Aaron. Yar'ou be'ayber, ils ont rencontré ce puits. Ve David, Ama Elohim Rabbe. Et pourquoi est-ce que c'est pas arrivé à David? Pourquoi? Parce que David, vous vous rappelez, il était poursuivi par Absalom et il s'est aussi enfui. Donc, c'est-à-dire à un moment, ces grands personnages, ils sont en fuite et ils vont rencontrer ce puits. Évidemment, le puits, c'est la Shrina, mais c'est le degré particulier de la Shrina qui s'appelle le puits. C'est une question que Rabbi Chevita pose. Il dit des fois la Shrina, elle s'appelle Sadeh, des fois la Shrina, elle s'appelle Be'er. Bref, c'est une particularité de la Shrina. On a vu Be'er dans Char, Erker Kinouim. Mais David a mal le rabais. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que David, lui, ça lui est pas arrivé? Alors, et là, David, Maharé, Devavu, Aval, Kible, Beauzimna. Simplement, le roi David, à cette époque-là, il était Maré Devavu. Maré Devavu, ça veut dire littéralement un maître de querelle. Il y avait un problème avec David. Ou Berinkar, et à cause de ça, Loïrabé, il n'a pas rencontré ce puits. D'après ce que j'ai compris, comme David, il était encore dans cette histoire compliquée qu'on verra si tu veux dans le Zohar de mardi avec Bathsheba. Bathsheba aussi, évidemment, elle est liée à la Shrina. Donc lui, il n'a pas mérité ça. D'accord? Donc lui, il n'a pas trouvé dans sa fuite quelque part quelque chose qui s'appelle par rapport au puits. Alors que les Yaakov ou Moshe, alors qu'à propos de Yaakov et de Moshe, Behedva Kabilun, eux, ça a été avec joie que ce puits les a accueillis. C'est une rencontre qui s'est faite, le puits était content d'aller à leur rencontre. Behedva Kabilun Aiber, ou Baal Itkarva Beadayu, et ce puits, dont on va dire ici qu'il est Shrina, il voulait se rapprocher d'eux. Ve'alda, et c'est pourquoi, qui van de Chamaloun, lorsque le puits les a vus venir, Aiber Slikum Ayal, le puits, il a fait monter ses eaux vers eux, comme une femme qui va vers son mari. Le puits, quelque part, il est content. Le puits, il est content de les rencontrer. Et donc, le puits, il a fait monter les eaux. Et cette montée des eaux, c'est effectivement la rencontre du féminin avec le masculin. Et c'est pour ça que c'est sur ce puits-là qu'ils ont rencontré leur femme. Mais le Zohar répond une question. Et c'est pour ça que le Ramak, il a ramené ce texte. Veitema, Eliaou Barach. Mais pourquoi c'est pas arrivé à Élie? Pourquoi c'est pas arrivé au prophète Élie? Lui aussi, il est parti. Rappelez-vous que le prophète Élie, il a des histoires, lui. D'accord? Il voulait l'attraper, etc. Il voulait lui faire du mal. Mais lui, il n'a pas rencontré le puits. Et étonnant cette question du Zohar. Comme si finalement, maintenant, chaque grande personne qui s'enfuit,
et qui cherche quelque chose, à un moment, le puits, il va rencontrer un puits. Il va rencontrer une source d'eau vive. Et que cette source d'eau vive, s'ils sont en accord, la source, elle va monter à lui. Donc je répète, Yaakov, oui. Moshe, oui. David, lui, il avait un problème avec le puits, donc c'est pas pour lui. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé à Eliaou? Amaï, pourquoi? Écoutez la réponse du Zohar. Et là, Eliaou, les tata min beher ou. Eliaou, il est en dessous du puits. Ça veut dire, chut. Eliaou, il est en dessous du puits. Vela le'ela, et il n'est pas au-dessus. Kama de avu Moshe ve Yaakov, comme ce fut pour Moshe et Yaakov, ou Berinkar, et c'est pour ça, Malach Iou, qu'il est un ange, ve'avid shlichuta, et que donc il doit accomplir sa mission. Si vous êtes venu que pour cette phrase du Zohar, ça suffit. Je reprends. Veitema. Donc, je reprends. Il faut répéter. Apparemment, on parle du Bér. Très bien. Les grands personnages, David, enfin, les grands personnages, Yaakov, Moshe, ils sont en fuite. À un moment, ils vont rencontrer un puits. Le puits, c'est la Shrina. La Shrina est tellement contente de les voir que le puits monte vers eux. Et c'est à ce degré-là qu'ils rencontrent leur femme. On connaît l'histoire. Très bien. David Ameler, lui, il avait un problème. Ça lui est pas arrivé. Mais ça veut dire quoi? Ça aurait pu lui arriver. Et ça aurait dû lui arriver. Très bien. Et le Zohar il dit, mais Eliyahu Navi dans cette histoire, pourquoi est-ce que lui, il n'a pas eu de puits? Parce que lui, il est d'un degré en dessous du puits. Alors que, on relit, et là, Eliyahu les tata min be'er ou, Eliyahu, il est en dessous du puits. Vela le'ela, et pas au-dessus. Comme le furent Kama de Ava Moshe Yaakov, comme le furent Moshe et Yaakov. Ça veut dire quoi qu'il est en dessous du puits? Ça veut dire que son degré est en dessous de la Shrina. Yaakov et Moshe, ils sont au-dessus du puits, donc le puits monte à eux. Ça monte vers vous, donc vous êtes au-dessus. Lui, ça peut pas lui arriver. Pourquoi? Parce que lui, il est en dessous. Et donc, ce que dit le Zohar. Et c'est la raison au Berinkar qu'il est devenu un ange. Le Ramak là, il a sa preuve. Le Ramak, il a sa preuve. Il a sa preuve. On voit bien donc que l'ange, il est moins qu'un homme. On voit bien donc qu'Eliyahu Navi, il n'arrive pas à la cheville de Yaakov et Moshe. Il a sa preuve. Le Zohar, il a sa preuve ici. Ou Berin. Et puisque des Yaakov ou Moshe, que Yaakov et Moshe, les Elaïnou, ils sont donc eux au-dessus, Minaber. Ils sont donc au-dessus du puits. Be'er Hadé les Gabaou, le puits, il est heureux avec eux. Vesalik les Gablaloun, et le puits s'élève pour aller à leur rencontre. Keiteta, comme une femme. Des Hadat les Gabeba, là, comme une femme qui est heureuse avec son mari, et donc elle va à sa rencontre, elle veut le voir, elle va vers lui. Ou Mekablale, Adkan Leshono, fin de citation du Zohar. La vérité, pour trouver ces 15 lignes de Zohar et les ramener là au moment précis qu'il faut, il faut le génie du Ramak. Parce que je répète, la preuve elle est là. Veitema. Et si tu me poses, il faut relire, et si tu me dis, comment Eliyahu, lui, il a fui et le puits ne s'est pas présenté à lui, le rabbin? Ah, mais pourquoi? Et là, Eliyahu, les tata min be'eru. Parce que Eliyahu, il est en dessous du degré du puits, et pas au-dessus. Vous regarderez dans la traduction de Charles, c'est dans le tome 2. Il a une note intéressante sur ça, en 337. D'accord? C'est en page 337, et d'ailleurs c'est 337, et c'est aussi la note 337. Quelle page? 337, deux fois. La note et le truc. Mais bon, on verra, parce qu'en fait,
il ramène à notre Hamakano. Question. Non. Ou mitocho. Donc, de ces deux textes-là qu'on vient de citer, et le dernier, Nire Vadaï, on voit assurément que Eliaou ou Malach mina Malachim, que Eliaou, c'est un des anges, à Osim Shlichut, qui vont être là pour faire des missions. Rappelez-vous la fameuse histoire, c'est la Brit Mila, d'accord? Et mon avis, c'est connu, etc. Et à chaque Brit Mila, lui, on envoie en mission pour ça. Veimken, mais, s'il en est ainsi, Nimsa she'en lahem bema'ala azot, que bien qu'ils aient ce degré-là, ils n'ont pas dans ce degré aucune utilité qui yardou mimalatam, parce qu'ils ont descendu de leur degré. C'est-à-dire quoi? Si j'ai bien compris, le Ramak, il a scanné la ligne du Zohar. Je relis. C'est-à-dire que Eliaou, il est en dessous du degré du puits, et il n'est pas au-dessus, comme l'était Moshe et Yaakov. Et c'est pour ça que lui, il est un ange. C'est-à-dire quoi? Il est un ange, alors que Moshe et Yaakov, on n'a pas vu ça. Au contraire, Yaakov, il s'est battu avec un ange. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il accomplit sa mission. Autrement dit, c'est un deuxième classement. C'est un degré 2? C'est un deuxième classement. Ah, d'accord. Chez Imayu Bema'alat Tzadikim, parce que si ils étaient au niveau des justes, Ayu le Ma'ala, ils auraient été en haut, ils n'auraient pas eu besoin de ça. Ve'ata. Et donc maintenant, Nimsaou Begeder Yetzira. Donc maintenant, ils se retrouvent quoi? Ils se retrouvent dans le monde de la Yetzira. Ou Begeder Amelachim, et dans le monde des anges. Très bonne question. Ou les Havin ou les Askil, Inyan Chanor Ve'Eliaou. Et pour pouvoir maintenant comprendre et analyser ce sujet de Chanor et Eliaou, Trichin Anou le Atik, on a besoin maintenant de ramener Ine Mahamar Echad Mezohar Shir Hashirim, un grand passage du Zohar de Shir Hashirim. C'est un passage très compliqué, c'est Shir Hashirim 68d. Ve'af im yarich ha'inyan yitarbe atuelet, et même si et le Ramak d'habitude, quand il ramène des extraits, il ramène court, là il va ramener 2 pages et demie de Zohar. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine si Dieu veut. Et il a dit, même si je ramène ça, ça sera effectivement, pour qu'on comprenne mieux, on verra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.